Léa, nous allons parler cinéma. Elle est allée voir pour nous L'amour flou. D'accord. Oui, j'y suis allée. Je vous fais le pitch? Oui. Alors, L'amour flou. Après 10 ans de vie commune, Romane Boringer et Philippe Rebaud se séparent. Mais soucieux de l'équilibre de leurs enfants qui ont besoin à la fois de leurs deux parents, ils investissent dans un appartement double. D'un côté, celui de papa, de l'autre, celui de maman. Le tout assemblé par une chambre double, celle des enfants. Vous remarquerez que j'ai commencé mon pitch par Romane Boringer. Vous vous dites, mais elle est folle, on ne pitche pas avec le nom des personnages. On pitch avec le nom des personnages, pas avec celui des acteurs. Eh bien, vous avez raison, sauf qu'ici, on est face à une situation quand même un petit peu inédite. Les comédiens jouent leur propre rôle. Alors, vous allez me dire, c'est pas la première fois du tout. D'ailleurs, on a très souvent une Claire Chazal ou un Jimmy Fallon qui apparaît dans un film. Mais ce sont des acteurs du quotidien télévisé. Et c'est dans ce cadre qu'ils apparaissent. Parfois même, un film est blindé de stars qui se jouent eux-mêmes, comme la fameuse scène de poker d'Ocean's Eleven ou encore le début des Clés de bagnole de Laurent Baffy. Mais là, on parle des rôles principaux. On ne parle pas de jouer la star, là on dévoile une intimité. La frontière entre la fiction et la biographie est complètement floue. C'est rigolo, c'est le titre du film. voire, voire invisible. Alors bien sûr, on se souvient, ou pas d'ailleurs, de La guerre est déclarée de Valérie Donzelli, dont il est question de l'histoire vraie de la réalisatrice et de son enfant avec Jérémy Elkaïm. Les comédiens jouent leur propre rôle, mais ça ne va pas plus loin en fait. Ici, les personnages gardent leur vrai nom. Leur vrai nom, leur prénom, toute la famille, qui sont comédiens ou pas d'ailleurs, se mettent à jouer face caméra. Du coup, bah, forcément, on a le plaisir de voir Richard Boringer, voilà exactement, mais aussi sa femme, son autre fille, qu'on n'avait pas du tout envie de voir. Les frères, le père de Philippe Rebaud, que déjà Philippe Rebaud, on ne le connaît pas. Aussi leurs enfants en bas âge. Donc on se dit... on se dit, alors c'est bien que tout le monde se prête à l'exercice, mais il faut admettre que la démarche est complètement dingue et qu'on se dit merde, est-ce que c'est pas un peu malsain finalement? Eh ben non. Bah moi je pensais que ce serait malsain, c'est-à-dire qu'on voit tout le monde, on voit même le chien quoi. Mais non, en fait pas du tout. On entre dans l'univers dès les premières secondes, on comprend la séparation de ce couple, mais on comprend aussi l'amour qu'il y a derrière et la complicité du couple. En fait cette famille elle est juste universelle et pourtant leur solution, cet appartement double ne l'est absolument pas et on a envie de se demander pourquoi avec eux, pourquoi tout le monde s'étonne de cette situation-là. Donc on se laisse porter finalement dans leur quotidien familial. On est au plus proche d'eux, on est entre rire et tendresse. Il y a aussi beaucoup de situations cocasses. C'est peut-être la première fois, je pense, où un film sur la rupture se révèle être un véritable feel-good movie. C'est quand même incroyable. On en sort un petit peu plus mûr qu'en entrant dans la salle et on n'a qu'une envie, c'est de chanter à son conjoint en sortant Je suis flou, debout. Merci Arrêtez Léa. Arrêtez là. Oui.